Axel Santoni. Salut Henrik. Ça fait très bizarre et je sais que ça te stresse un petit peu, on va dire la vérité. On va pas mentir, ça me stresse un peu. Ouais. Voilà, particulièrement parce qu'on est potes dans la vie. On est très proches dans la vie. Ouais. Et du coup, tu avais un petit peu peur, tu avais un peu d'appréhension à ce que je puisse t'interviewer alors qu'au final... Je vais te dire la vérité, je pense... Là ça va, c'est très bucolique, il y a des poneys, donc tu vois, ce qui est un petit peu ma passion dans la vie. Au début de chemin où tu nous as invités. Ouais. Exactement, c'est une très bonne idée un samedi, hein, bon conseil. Non mais plus sérieusement, j'ai confiance, donc je sais que tu vas réussir à faire sortir des trucs que j'ai du mal parfois à sortir en interview, donc... Et moi je sais faire la distinction entre le pote que t'es dans la vie que je connais très bien et ce que tu fais aussi professionnellement. Et là c'est vrai que tu as fait quelque chose cette année avec IAM qui te ressemble. Exactement. Ça c'est ce à quoi on aspire tous, on peut faire des projets dans la vie qui nous ressemblent plus ou moins. Là IAM c'est vraiment ta signature et c'est pour ça que j'ai envie d'en parler particulièrement avec toi. Tu as des portraits qui sont exceptionnels et tu as dit de ces portraits que c'était une sorte de thérapie un peu pour toi aussi. Exactement. Ouais. Pour te guérir. Mais te guérir de quoi? Moi j'ai envie que tu me parles de l'origine de ce projet, IAM. Alors, diverses origines, on va dire. D'abord, l'origine professionnelle, vraiment. C'est que j'ai bossé pas mal en télé pendant 5 ans. Enfin, pas mal, c'est très court hein, dans une vie. Mais pour moi, c'est beaucoup. Le temps passe plus ou moins vite, tu vois. Et j'avais envie déjà de trouver un projet où je pouvais exprimer un petit peu ce que je savais faire. Aussi déjà, donc techniquement, c'était ça surtout. Faire à ma manière. Et aussi parce que j'ai toujours eu... l'envie de m'intéresser à des gens un peu comme moi justement qui ont ces parcours de vie un peu atypiques, qui ont réussi à surmonter des choses, qui ont fait un peu de leur faiblesse une force finalement. Et le but c'est aussi de montrer que on peut s'en sortir. Le côté très positif de la chose aussi parce que sur le papier ça a l'air quand même assez sombre à chaque fois. Ce sont des sujets qui sont concernants, VIH, j'en ai fait tellement, je me rappelle même plus, c'est horrible. Oui, on parle de handicap, on parle de transphobie. Voilà, exactement, de sujets plutôt lourds. Et l'idée, c'est de montrer qu'aussi, voilà, on peut s'en sortir. Et le plus important, c'est pas d'où on vient, c'est comment on vit avec ces cicatrices-là aussi. Voilà. Et effectivement, c'est lié à mon histoire aussi, parce que j'ai dû surmonter pas mal de choses. C'est ça qui est fou, en fait, c'est que moi, je te connais, t'es encore tout jeune, et pourtant, j'ai le sentiment que t'as eu plusieurs vies avant. Et tu as vécu des choses pas évidentes pour ton jeune âge. Donc c'est pour ça que quand on te voit sourire au quotidien, en final c'est une victoire parce que pour moi, on peut le dire, tu es un mec miraculé au final. On peut dire ça, ouais. C'est très bizarre de le dire, tu vois, même de le verbaliser, c'est hyper étrange. Mais ouais. Je sais que tu le ferais pas avec tout le monde. Mais bah oui, c'est pour ça qu'on est là, tu vois. Ouais. Mais oui, je pense que j'ai eu beaucoup de chance aussi. Et j'ai eu la chance de... j'ai dû me perdre pour me trouver finalement. Et c'est assez... c'est difficile parce que j'ai pas de recul sur ce qui m'est arrivé et j'ai commencé vraiment à en avoir il y a en commençant le projet en fait, tout simplement. C'est bête mais c'est pour ça que ce projet aussi et les gens pensent que c'est du teasing ou que c'est vraiment, alors que non, pas du tout, je vends pas du secret, j'ai juste envie de garder pour moi aussi un peu, mais ouais, on va dire que j'ai eu beaucoup de chance et que beaucoup de gens n'ont pas la chance que j'ai eue surtout, et j'en ai pleinement conscience et je sais que ce projet m'aide aussi à guérir. Et ce qui est assez intéressant, c'est que je guéris à travers les autres finalement. Donc c'est pour quelqu'un qui, comme moi, avait du mal à communiquer à la base, à la source avec les autres, je pense que c'est un des trucs les plus importants que j'ai fait dans ma vie pour moi, en tout cas jusqu'à présent. Voilà. Pour ceux qui n'ont pas encore vu IAM, il faut le regarder parce que tu arrives à faire un truc qui est très fort, et je te le dis, c'est que ce n'est jamais larmoyant. On parle de sujets qui sont très graves, des sujets où, voilà, selon la réalisation, selon l'angle que tu fais, l'écriture que tu peux donner, on peut tomber dans le pathos très facilement, et c'est jamais le cas. Voilà, on va être touché, on va ressentir de l'émotion, c'est gentil, mais jamais on va se dire oh là là, c'est too much. Est-ce que c'était une exigence dans ta proposition? Complètement, si tu veux, comme je te disais, j'ai fait pas mal de télé, donc j'ai bossé pour pas mal de chaînes télé, plutôt des témoignages, on va dire vraiment. Mais souvent, à la télé, je juge pas du tout, hein, c'est un style qui peut plaire, tu vois, mais c'est pas... Moi, je me reconnaissais pas dans ces témoignages-là où c'est un peu tire-larme. Et puis surtout, ça me ressemble pas. Je suis pas du genre à être abattu par des situations. Plus maintenant, en tout cas. Ouais. Avant, ça aurait pu être le cas complètement, mais plus maintenant parce que j'avais envie de montrer des choses positives. Donc évidemment, après, ce sont des interviews qui durent 1 heure jusqu'à 2 heures parfois. Donc ça peut rapidement devenir un peu larmoyant, un peu dur. Et j'essaie pas d'édulcorer le truc, mais de montrer aussi ce qu'il y a de beau chez les gens et de comment justement ils ont survécu, comment est-ce qu'ils ont réussi à transcender un peu ce qui leur est arrivé. Donc ma patte, franchement, c'est mon instinct. Je vais te dire la vérité. Je me pose pas 15 000 questions, je fais. C'est tout. Tu as dit le mot survécu. Donc ça y est, le mot est lâché. Ça rejoint ce que je disais juste avant. Tu cherches, hein. Bien joué, monsieur. Vas-y.
t'es un survivant, Axel. J'ai pas envie qu'on reparle de cette période où même moi je ne te connaissais pas finalement. Ouais, c'est vrai. Une période qui a été particulièrement éprouvante pour toi, où tu as survécu à une maladie très grave. Exact. Est-ce que ça a fait, même si ça va être une question cliché, qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là? Non, pas ressentir, mais ta maturité et l'homme que tu es aujourd'hui, ce qui fait que tu vas être totalement différent et derrière ton apparence de jeune garçon, au final, tu as déjà vécu un paquet de choses et tu as survécu à ça, quoi. C'est vrai que parfois j'ai l'impression d'avoir eu 3 vies, mais d'un côté je me dis que c'est pas assez. C'était quoi les 3 vies alors? Si tu devais les définir en une phrase ou en un mot. J'ai fait, pour te résumer très rapidement mon état mental déjà avant. Et quand je te dis avant, c'est très bizarre de dire ça, hein, j'ai que 25 ans, mais j'ai fait, on va dire, des bêtises, ce que j'appelle des bêtises très tôt. Et on va dire que j'avais du mal à communiquer avec les autres déjà. À la base, je pense que c'était vraiment ça. Et parce que sûrement j'étais un peu différent à la marge, dans une bonne ou une mauvaise manière, je sais pas, tu vois, mais du mal peut-être à lier des liens ou à même avoir des amis, tu vois. Et très tôt, en fait, j'ai compris que pour être accepté, pour être aimé finalement, je devais faire semblant, prétendre. Sauf qu'au bout d'un moment, je pense que ce que la société nous impose aussi parfois, tu vois, même globalement, que tu sois un enfant ou un adulte, c'est qu'on t'impose beaucoup de choses, une façon d'être, une façon de te tenir, qui n'est pas forcément toi, en fait. Et au bout d'un moment, moi, ça a été trop. Et le seul moyen que j'ai trouvé pour supporter ça à une certaine époque, c'était la destruction, clairement, l'autodestruction. Et il m'a fallu cet événement-là, donc cette maladie-là, pour me rendre compte en fait de la valeur de la vie et me dire j'ai pas de quoi me plaindre. Et en fait, je vais faire ce que j'ai envie de faire et être qui j'ai envie d'être, que ça plaise ou non, c'est tout, en fait. On s'en sort un petit peu? Est-ce que tu penses qu'on est obligé, c'est une question que je me pose aussi, hein, d'avoir justement eu un moment dramatique, un moment de vie comme ça, pour réaliser ça en fait, à savoir... Moi vraiment le truc que j'essaie de faire passer à travers ce projet, c'est n'attendez pas qu'il vous arrive des choses dramatiques justement pour devenir qui vous avez envie d'être, faire ce que vous avez envie de faire, mais surtout devenir la meilleure version de vous-même. C'est bête, hein, c'est hyper désuet hein, quand tu le dis, tu vois. Mais je pense que c'est un message qui dans la société actuelle est important. Donc, tu veux qu'on s'appuie sur ces portraits que tu as pu réaliser pour justement faire passer ce message-là? Bah, à la fois, ça permet, et je pense qu'il faut beaucoup de courage pour témoigner déjà, je pense qu'il faut beaucoup de courage parce que c'est extrêmement intime, réellement. Mais, donc je pense que ça aide les gens que ça concerne, les gens qui sont même dedans, et je suis très fier de ça. Je pense que ça a pu porter aussi certaines personnes qui étaient dans les portraits, je crois que c'est ce qui me fait le plus plaisir. Mais surtout, je pense que ça peut aider à prendre du recul. J'ai plein de gens qui m'envoient des messages, merci pour tes vidéos, etc. Ça me touche beaucoup parce que c'est un petit peu les messages que moi j'ai pas eu à certains moments. Tu vois ce que je veux dire? Et le fait de voir que des gens s'en sortent et arrivent à transgresser pour progresser, c'est exactement ça en fait. Je pense que ça peut faire du bien et ça remet un peu les pendules à l'heure justement. Et moi, je te dis la vérité, si quelqu'un se sent bien après avoir vu une de mes vidéos, moi je suis super content. Alors toi, tu as fait IAM parce que c'était, tu l'as dit, pour te sauver toi, c'était une sorte de thérapie. Exactement. Mais du coup, quand l'ambition va au-delà et que du coup, tu es repris par des énormes médias qui saluent ton travail et que tu te retrouves sur Combini et que tu te retrouves sur Tétu et que tu te retrouves dans les Arocs, est-ce que tu te dis trop cool? Est-ce que c'était ce pourquoi tu avais aspiré à la base ou Mais pas du tout. non, à la base, vraiment, je me suis dit... je t'ai dit, ça venait vraiment d'un... J'avais déjà pété un plomb, hein. Je t'ai dit, quand j'étais physiquement guéri, j'avais déjà pété un plomb, donc j'ai abandonné des études qui me plaisaient pas. Enfin, vraiment, j'ai voulu suivre mon chemin. Donc déjà, j'étais déjà dans ce processus-là de me dire, je fais ce que je veux. Mais même en travaillant pour des médias, et j'ai fait des trucs super cool, tu vois. Franchement, j'ai eu de la chance. J'ai eu mon émission de radio, j'ai fait de la télé, j'ai eu des émissions. Enfin, c'est une chance. Je me rends compte que j'ai eu beaucoup de chance. J'ai travaillé, mais j'ai eu de la chance. Mais malgré tout, j'avais besoin de plus, j'avais besoin de ressentir plus. Donc au final, que ça fonctionne ou pas, si tu veux, c'était pas... Je fais jamais les choses en me disant que ça va fonctionner. Je le fais parce que j'ai envie de les faire. Et si ça plaît aux gens, merci. Et si ça plaît pas aux gens, bah tant pis pour eux, hein, j'ai envie de te dire. C'est pas très grave. Franchement, c'est pas grave. Mais c'est une chance. Après, je me rends compte et ça m'a apporté tellement de choses. Et ça m'a fait beaucoup de bien aussi. Et j'espère que ça fait du bien aux gens. Je parle comme si c'était fini, mais non, c'est en cours encore. Mais voilà, moi j'espère juste que si ça peut inspirer des gens, franchement, c'est le plus important. Après, le succès, c'est presque dérisoire finalement. Parce que ça veut rien dire aujourd'hui être connu finalement. Qu'est-ce qui te rend heureux aujourd'hui, au-delà de ce que tu réalises professionnellement, de ce super projet qui t'a permis de te réconcilier avec toi-même, de te retrouver, de le partager?
J'adorerais dire un truc intéressant, mais j'adore les vidéos sur YouTube, les films de Jean-Claude Van Damme et la plus bizarre, c'est pas vrai. Franchement, mes amis, c'est complètement stupide, mais je me rends compte que maintenant, contrairement à avant, j'ai la chance d'être hyper bien entouré. Et surtout, je suis entouré de gens positifs qui avancent malgré tout. Et je trouve ça hyper inspirant. Et je crois que c'est la base d'ailleurs du bonheur, en fait, c'est t'entourer de ce qui toi-même te rend heureux, ce qui te porte, en fait. Et souvent, on remarque que si t'es heureux, t'es entouré de gens positifs. Si t'es positif, t'es entouré de gens heureux, et inversement. Mais ouais, je pense que ma famille me rend heureux et je pense que maintenant, j'ai plus peur d'être seul. La solitude me fait plus peur. Et je vis très bien comme ça. Je me sens pas aliéné comme j'ai pu l'être avant. Tu parlais de ta famille, ce projet, tu l'as dédié à ton grand-père, pourquoi? Exactement, et ça, c'est la première fois que j'en parle. Parce que, je t'en prie, non, mais c'est important. C'est dédié à mon grand-père parce que mon grand-père est quelqu'un qui a été hyper important pour moi, qui m'a quasiment éduqué. Et il est mort d'un cancer pour le coup. Quelque chose d'assez injuste, parce qu'il était jeune pour le coup. C'est quelqu'un qui n'avait pas du tout d'argent d'ailleurs, qui était vraiment très pauvre même, mais qui a jamais baissé les bras justement pour sa famille et qui a toujours fait face, qui a fait front justement. Et c'est quelqu'un qui m'a inspiré beaucoup et aussi j'ai jamais vraiment eu l'occasion, je pense, de le remercier assez pour tout ce qu'il avait fait pour moi. Mais après j'ai eu la chance de l'avoir pendant 19 ans, tu vois. Alors je crois pas particulièrement en Dieu ou les trucs comme ça, tu vois, je suis pas mystique. Beaucoup de gens pensent que je suis mystique, que je vis dans un donjon, comme si tout, ça va. Mais ouais, c'est aussi une manière pour moi de le remercier parce que je pense à lui tous les jours, si tu veux. Et c'est très douloureux et même c'est dur d'en parler, tu vois, j'ai du mal, mais je pense que quand on a tout perdu, c'est comme ça qu'on peut mieux reconstruire, tu vois. Et moi, j'ai eu le malheur de tout perdre, donc maintenant je suis en train de reconstruire et j'espère arriver à ma manière à rendre hommage aux gens qui m'ont aidé. Et lui, c'est clairement, je crois, la personne qui m'a le plus inspiré, même dans ma vie, globalement, c'est lui. Qu'est-ce que tu souhaites pour toi quand on va regarder cette interview dans 10, 20 ans, 30 ans? T'aimerais en être où? Que ce soit, pas forcément professionnellement, mais même dans ta quête à toi, ta quête personnelle. Alors déjà, s'il y a un truc à retenir, ce que les gens pourraient retenir de cette période même que je suis en train de vivre, même dans 10 ans, j'ai pas la prétention que les gens se rappelleront, tu vois, mais j'essayais juste d'être quelqu'un de bien. Je crois, parce que c'est le cas. Enfin, que j'essaye, si tu veux. Et je sais pas, juste être heureux, en fait, comme maintenant, statu quo, en fait. Être heureux, faire ce que j'aime, me lever tous les matins en me disant que j'ai de la chance d'être en vie. Ça, je pense que ça bougera jamais. Et j'aimerais bien prendre de l'ampleur. C'est pas vraiment professionnel, mais j'aimerais bien pouvoir aider des gens de manière plus quotidienne et faire vraiment des choses pour faire bouger les choses à mon niveau. Et surtout entraîner des gens qui n'ont peut-être pas confiance en eux ou qui ont peut-être peur de l'engagement quelque part, pas forcément politique, mais même un engagement sociétal finalement. Je me dis qu'avec de l'entraide, on peut faire beaucoup de choses et ça me l'a prouvé justement avec tous les partages qui sont des partages virtuels. Tu vois. Pour le coup, je pense qu'on peut faire quelque chose de réel et j'aimerais bien, dans 10-20 ans, j'aimerais bien faire travailler les gens que j'aime, en qui je crois, un peu un mécène finalement. Et essayer de faire bouger les choses à mon niveau, qui sera soit très petit, soit très grand. J'espère qu'il sera grand quand même, parce que sinon là, je vais être en train de pleurer dans 10 ans. Salut. Je te remercie de t'être confié à moi, d'avoir accepté cette interview. Je sais que c'était pas un exercice super facile, super évident d'aborder ces sujets qui sont très intimes et fictifs. Ouais, surtout j'ai très peur des poneys, du coup, j'étais hyper distrait. Ça va, c'était ma plus grosse peur, à vrai dire. Je te souhaite une belle route, Axel Santoni. Merci beaucoup, mais j'espère que tu seras dedans, enfin dessus, sur le côté. Comme un poney. Tel un poney. Salut, oui, merci.